Bonjour, je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich, en direct depuis Jérusalem, en Israël. Shalom, bienvenue pour ceux qui m'écoutent sur radiojésuschrist.com ou qui me regardent sur tvjésuschrist.com. Il y a toutes les vidéos concernant le thème des racines juives du christianisme sur centre-partage.com à la page Israël. Je veux parler du retour du Messie. Vous voyez derrière moi, il va arriver de ce côté et il va aller sur cet endroit. Vous voyez cette coupole. Beaucoup de personnes, je suis étonné, pensent que cette coupole est un symbole juif, du judaïsme. Ce n'est pas du tout le cas. Ce monument se trouve sur l'esplanade du temple. Vous voyez en dessous ce qu'on appelle le mur, appelé par les Occidentaux le mur des lamentations, mais appelé officiellement le mur occidental, puisqu'il est du côté ouest. Et au-dessus, il y a une esplanade qui est interdite aux Juifs. J'ai fait une vidéo depuis cette esplanade en expliquant, vous pouvez voir cela sur centre-partage.com à la page Israël. Sur cette esplanade a été construit, et au lieu exact où Dieu l'a demandé, son temple. Le temple de Dieu, le temple du Dieu d'Israël, le seul Dieu de l'univers, le roi de l'univers. Le premier par Salomon, le roi Salomon, le fils de David, qui était donc détruit. Ensuite, il y a eu le temple d'Hérode, qui était là à l'époque où Jésus a vécu, ici-bas, qui était détruit en l'an 70-70, et, selon les prophéties, qui va devoir être reconstruit. Malgré qu'il sera, je dirais, reconstruit pour de mauvaises raisons, puisque d'abord il va accueillir l'Antéchrist, mais nous savons ce qui se passera selon la Bible, et ensuite, le Christ, le Messie, va revenir pour poser ses pieds et s'asseoir à Jérusalem pour le millénium, qui est, bon, il y a beaucoup d'interprétations par rapport au millénium. Nous savons qu'il est 10 000 ans, alors beaucoup disent que c'est 1000 ans selon le cycle de la Terre, donc 999 plus 1, 1000 ans. D'autres pensent que cela est imagé, puisque au niveau de la Bible, 1000 veut dire aussi éternité, et dans le sens de l'éternité. Mais nous savons que cette terre et ces cieux ne seront pas là pour tout le temps et ne pourraient pas être éternels, puisque faits d'atomes. Et évidemment, la Bible parle de la Jérusalem céleste, dans laquelle, et qui descendra du ciel, et dans laquelle nous pourrons rentrer tous ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de la vie. Alors maintenant, il y a plusieurs interprétations de quand descendra cette Jérusalem céleste. Est-ce que les 1000 ans parlés donc, sont de 1000 ans ou pas? Est-ce que c'est ici-bas sur cette terre? Est-ce que c'est au paradis? Il y a beaucoup de versions différentes, et comme je l'ai dit, dans cette série d'enseignements, je ne donne pas forcément de réponses, mais je pose des questions pour vous faire réfléchir et trouver vos propres réponses. Ce bâtiment, donc en or, il y a dessous une pierre. Et là se trouvait le Saint des Saints. Et donc c'est là où se trouvera le Saint des Saints. Et donc cela appartient maintenant aux musulmans.
qui ont recouvert, et il n'y a que les musulmans qui peuvent rentrer là-dedans et voir cette pierre. Il va se passer quelque chose. Alors peut-être que quand vous regardez cette vidéo, il se sera déjà passé quelque chose, mais en tout cas à l'heure où je vous parle, ce n'est pas le cas, qui fait que contre toute attente, le temple sera reconstruit. Et il y a juste devant moi, ici à 50 mètres, donc l'Institut du Temple, qui s'occupe de la construction du temple. Vous pouvez le visiter à Jérusalem, tout est prêt. Les ingénieurs ont tout tiré, en 2 ans il sera complètement préparé. Donc j'ai visité, je ne sais pas si vous l'avez visité, ils ont construit déjà les instruments de musique qui seront utilisés dans le 3e temple. Il y a déjà les costumes pour le haut prêtre, les prêtres, tel qu'il est décrit dans la Bible, à la mesure, donc les manches et tout, la taille, des hauts prêtres, les Cohen, qui sont vivants maintenant, et s'il y en a un qui meurt, ils vont choisir un autre, et voilà, pour que au jour J, à l'heure H, où il se passera un miracle incompréhensible maintenant, où ils diront commencer à construire le temple. Le jour, là on marche en 2 minutes. Et ils vont arriver là, et déjà le premier soir, il y a une sorte de chose sacrificielle, d'autel, pardon, où déjà le premier soir, il y aura la première offrande. Avant donc la construction totale du temple. Cela donc va arriver selon la Bible. Alors je vais vous donner un exemple, c'est pour ça que je vais me déplacer et vous allez voir. Bon, ceux qui sont sur Radio Jésus-Christ, imaginez. Nous arrivons ici donc devant la Ménorah. Vous la voyez, la Ménorah en or, dont j'ai déjà fait donc un enseignement sur le symbolisme. Et cette Ménorah que vous voyez derrière moi est celle qui sera, c'est celle-là, qui sera dans le 3e temple. Ils l'ont fait par rapport aux mesures et à tous les détails qui ont été donnés dans la Bible de la Ménorah. Cette Ménorah donc sera déposée sur le temple qui est à côté, et où on allumera les flammes qui doivent être allumées en permanence. Et d'ailleurs l'huile est prête. L'huile d'olive faite d'une certaine manière, vous pouvez trouver ça dans la Bible, la manière dont l'huile devait être pressée, de première pression, les premières gouttes, etc. C'est une huile très très précieuse. Tout est déjà prêt pour que le temple soit construit. Et bien sûr, les Juifs croient qu'une fois que le temple sera reconstruit, et ils prient tous les jours pour ça, le Messie pourra venir. Nous connaissons par rapport aux prophéties de la Nouvelle Alliance que ça ne va pas vraiment se passer tout de suite comme ça. Ce n'est pas le thème de cette vidéo, de cet enseignement, mais dans la finalité, en tout cas, pendant 1000 ans, Jésus-Christ va venir sur cette terre, poser ses pieds de ce côté-là, c'est sûr, et il va rentrer par la porte qui est de ce côté-là, j'en avais déjà parlé, telle que la prophétie le dit, et il régnera pendant 1000 ans, et pendant 1000 ans, le diable sera lié, et après il sera délié pour un peu de temps, et ensuite il y aura le jugement de la terre. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que selon les versets, il faut vraiment rentrer en profondeur dans les textes pour donner certaines explications, et là c'est pas le cas, j'ai pas fait les préparations et des versets bibliques. C'est pour cela que tous ces enseignements sont des enseignements
généraux et que je ne rentre pas dans le détail par rapport à des versets bibliques. Alors voilà pour cette vidéo et cet enseignement sur le temple et sur cette circonstance du règne du Messie. Restez connectés sur Radio Jésus-Christ et sur TV Jésus-Christ et rendez-vous donc sur centre-partage.com à la page Israël pour vous qui vous intéressez à ces thèmes. Et si vous voulez que je traite un thème, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par email, par Skype, par tous les moyens, par pigeon voyageur si vous le voulez. Je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ à Jérusalem, la ville sainte de Dieu en Israël, et je vous dis à très bientôt, shalom.